Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui des ramen japonais. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous vous dites « Ah, ce type a enfin trouvé un décor » et oui, c'est la deuxième fois que j'utilise ce décor, mais il va peut-être changer dans la prochaine vidéo ou dans celle qui va suivre. Donc oui, je ne sais pas faire de choix. Donc pour revenir au ramen, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car dans toute cette vidéo on va retracer l'histoire du ramen et on va cuisiner en même temps un ramen avec mon cuistot favori. Let's go! Bon alors du coup on va faire des ramen. Voilà, on est avec Jean-Paul, mon cuistot favori, et il est professionnel des ramen. Let's go! Tout d'abord la viande, ensuite le bouillon, des œufs, des nouilles, et nous on va mettre du miso. Donc on va commencer par faire cuire le bouillon. Donc dans ce bouillon, il y a normalement du porc, mais il y a peut-être d'autres surprises dedans aussi, je sais pas comment je l'ai fait. Pour la recette du bouillon, on vous laisse regarder sur internet parce qu'il y a plein de manières différentes de faire des bouillons. Mais en tout cas, peu importe ce que vous faites, ça va passer crème. Voici le bouillon qui cuit, le bouillon qui a été surgelé, mais donc ça se congèle et ça se garde relativement longtemps le bouillon. Bon, voici notre viande. Donc je crois que c'est de l'échine de porc. Donc sur notre échine, on va mettre du sel, beaucoup de sel. Bon, je vais faire la première tâche de cette recette, c'est-à-dire mettre du poivre noir. Donc ensuite on va faire les nouilles. Enfin je les ai déjà faites mais elles sont un peu... elles ont collé quoi. Donc on va pas prendre ces nouilles là mais vous pouvez prendre n'importe quelle nouille. Du coup car on a foiré nos nouilles, on va prendre à la place des udon. Voilà, c'est un autre type de nouilles. Donc technique pour les œufs, 6 minutes 45 dans de l'eau bouillante, direct. Et ensuite il faut vite les refroidir. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut des œufs mollets. Mollets, des œufs juteux à l'intérieur, bien tendres. Avec le jaune d'œuf mais bien solide coulant, quand même. mais solide quand même. Donc maintenant les œufs, donc on va les mettre nos 3 petits œufs parce que on est très gourmand, ça clairement le nombre d'œufs c'est en fonction de votre gourmandise et donc c'est 6 minutes 45. 6 minutes 45. Boum, on a fini avec les œufs, donc maintenant ils sont dans de l'eau froide pour essayer de stopper la cuisson quoi, la cuisson. Stopper la cuisson, mais ça chauffe l'eau en même temps donc voilà c'est la thermodynamique, on apprend ça en physique. Il faut changer l'eau telle quelque part. Donc pour commencer avec l'histoire des ramen. Donc comme dans mes précédentes vidéos où je vous ai parlé du kimono et de l'origami, contrairement à ces deux aspects de la culture japonaise, le ramen a été introduit bien plus récemment. En effet, le ramen a été importé au début du XXe siècle avant de monter en popularité pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un plat incontournable du Japon. Et oui, en France, quand on pense nourriture japonaise, on va penser principalement au sushi, mais les ramen c'est vraiment quelque chose de principal dans l'alimentation japonaise. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont très fortement prendre en popularité et prendre le nom de ramen, alors que jusque-là on les appelait Shina Soba, qui veut dire soba de Chine. Et à la fin des années 50, les nouilles instantanées vont être inventées par Momofuku Ando, qui permet de préparer une forme très simplifiée du ramen avec simplement de l'eau bouillante. D'ailleurs en France, n'achetez vraiment que les cup and noodles parce que toutes les autres, les lustres crus ou quoi, c'est vraiment pas bon par rapport aux cup and noodles, la qualité est bien moindre. Aujourd'hui, les ramen se sont déclinés en plein de variétés différentes dans tout l'archipel japonais pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc maintenant on va voir comment se compose un ramen, on va voir ingrédient par ingrédient comment il se cuisine et on va en même temps le cuisiner avec justement mon cuistot. C'est parti! Donc pour le bouillon, on va vouloir le réduire un peu, donc le faire bouillir un peu plus longtemps pour que ça gagne en goût. Et voilà, on attend que ça boue pour que ça fasse ça. Ah putain! Donc maintenant on va faire la viande, on va cuire la viande. D'ailleurs n'hésitez pas à vous munir d'un bouclier, munissez-vous d'un bouclier pour éviter les éclaboussures. Donc on va commencer par les nouilles qui sont faites à base d'eau, de sel, de blé et de kansui, qui a un pH très basique et qui va permettre de donner cette texture et cette couleur aux nouilles des ramen. Et pour son plat, on peut choisir la fermeté des nouilles, la longueur des nouilles, ou bien l'épaisseur des nouilles. Tout ça, c'est à la convenance et selon ce que vous aimez. Maintenant, le bouillon. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus important dans les ramen, c'est ce qui va composer et donner le goût principal au plat. Donc déjà dans la culture japonaise, on va souvent faire des bouillons, mais dans le ramen, c'est vraiment un élément très significatif du plat. Donc pour le réaliser, on va faire bouillir des ingrédients, comme du poulet, du porc, du kombu, qui est une algue, de katsuobushi, qui est à base de boni séché, qui est un poisson, des os de bœuf, de shiitake, qui sont des petits champignons, et des oignons, avec de la sauce soja. Donc évidemment, pour préparer un bouillon, il n'y a pas une recette, c'est un petit peu soit le chef ramen qui fait comme il veut, comme il a l'habitude de faire, ou si vous voulez le faire chez vous, bah, c'est selon ce que vous avez, ce que vous trouvez, et vous le faites un petit peu à votre sauce, quoi. Parce que c'est un peu une sauce, le bouillon.
on va faire bouillir tous les ingrédients que je vous ai cités ou vous avez choisis, et on va récupérer l'eau qui va devenir bien aromatisée, qui va contenir tout le gras de vos ingrédients pour avoir un bouillon bien bon que vous allez pouvoir savourer. Donc chose intéressante, les chefs ramen vont prendre leur bouillon et simplement, au fil des journées, le réalimenter en eau et en ingrédients pour garder et avoir un nouveau ramen avec les restes de l'ancien, et ainsi de suite, chaque jour créer des nouveaux bouillons. Il existe 4 grands différents types de bouillons. Le shoyu, le miso, le shio et le tonkotsu. Le shoyu qui est le bouillon le plus léger, et le tonkotsu qui est le bouillon le plus lourd avec vraiment beaucoup de gras à l'intérieur, mais c'est le meilleur. Terminé. Voilà, donc pour la viande, coupez-la en petites tranches que vous pouvez manger sans couteau, parce que vous allez manger avec des baguettes. Et donc des petites tranches comme ça, c'est plutôt pas mal. Je te défie à une course d'épluchage d'œufs. Allons-y! Three days later. Je crois que je l'ai niqué là, non? Ouais. Non? One eternity later. You lose. Donc pour le choix de vos nouilles, prenez pas celles qui sont sèches, mais prenez plutôt celles qui sont humides, un petit peu comme celle-ci. Pour le petit fun fact, il est 14h. Non, il est quelle heure? Il est 15h et on n'a toujours pas mangé le midi et on a très faim. Donc vous prenez vos petites nouilles et vous les mettez dans de l'eau bouillante pendant combien de temps? Environ 1 minute, juste pour que ça se décolle et que ça se réchauffe quoi en fait. Parfait. Bon, maintenant on va assembler. Donc en gros, au début on met une sauce qu'on appelle une sauce tare, mais on n'en a pas, on a la flemme, donc on va à la place juste mettre de la pâte miso. On va dissoudre la pâte dans le bouillon. Maintenant, la garniture. On va avoir le choix entre plein d'ingrédients différents à mettre dans son ramen, ce qui va varier selon ce que vous voulez mettre dans votre ramen, ou selon les envies du chef. Mais on va avoir par exemple de la viande de porc qui va être de plus ou moins bonne qualité et plus ou moins épaisse, ça dépend de la qualité du ramen shop dans lequel vous vous trouvez. Il y aura aussi des bons œufs mollets avec leur jaune d'œuf bien coulant. D'ailleurs faites attention sur les recettes que vous trouvez sur internet, parce que si vous tapez simplement ramen sur la barre de recherche Google, vous allez trouver plein de photos de ramen avec des œufs durs. Mais c'est pas comme ça, enfin les œufs, non, ça va pas, c'est des œufs mollets, ok? Les œufs mollets c'est supérieur aux œufs durs, je suis désolé, mais allez, on continue. Il y aura aussi parfois des algues et des pousses de soja. Et parfois, on va retrouver un petit Naruto qui est un cercle de surimi qui, dans les mangas, sert à bien définir et à montrer que le dessin qu'on montre que les personnages mangent est bien un ramen en fait. C'est un peu une marque de fabrique des ramen, mais que dans la vraie vie, on n'utilise pas à 100% tout le temps. Ok, donc maintenant on va passer à l'assemblage du ramen final. Donc maintenant que vous avez et qu'on a nos petits bols de bouillon. Donc là, je viens de trouver, on a en fait des petites algues comme ça. Donc vous pouvez les rajouter, par exemple, en général on coupe des petits rectangles et qu'on met dans le côté du ramen pour faire un petit côté stylé et c'est bon aussi. Donc let's go, c'est parti. On met les nouilles bien comme ça, on en met sa convenance finalement, voilà. Pour que ça soit un peu plus beau. Donc de cette manière, on aligne un petit peu les nouilles. Pour la viande, donc une fois que vous l'avez découpée comme ça dans des petits bouts, vous pouvez les disposer de manière assez élégante sur le bord de votre ramen. Donc vous arrivez avec ce petit résultat là, où vous en avez mis plus ou moins selon si vous en voulez plus ou moins, justement, lol, excellent. Maintenant les œufs, donc vous les avez découpés comme ça, vous voyez qu'ils sont parfaitement bien cuits et on les met comme ça sur le côté pour faire quelque chose de très beau. Vous allez voir, ça va être délicieux. Et voilà, un petit ramen tout bien terminé. Ok, maintenant imaginons que vous êtes au Japon et que vous voulez aller dans un ramen shop. Bien, il y a quelques règles à suivre pour pouvoir bien manger là-bas. Donc en effet, ça va se passer d'une façon un petit peu particulière. Donc déjà, pour commander dans un ramen shop, on va faire face à une énorme machine sur laquelle il y a plein de boutons. Bon, ça peut faire un petit peu peur au début, mais en fait c'est plutôt facile. C'est simplement, on va choisir si on veut notre boisson, quel type de ramen on veut, quelle base de bouillon, soit du miso, soit du shoyu, soit du tonkotsu. On va aussi choisir la garniture qu'on veut, si on veut des suppléments nouilles, si on veut des suppléments œufs, si on veut des suppléments viande. Choisir aussi son type de nouilles pour savoir si vous les voulez plutôt épaisses ou plutôt pas épaisses. LOL. Tout ça parce qu'en fait le concept du ramen c'est vraiment de pouvoir personnaliser son plat comme on le souhaite et comme on veut.
Donc une fois que vous aurez fait votre choix avec la machine et que vous aurez payé, vous allez obtenir un petit ticket que vous allez devoir donner à une serveuse ou directement au chef ramen, qui va ensuite préparer votre plat pour vous l'amener. Et une fois que c'est bon, je vous dis bon appétit parce que vous allez pouvoir déguster un bon ramen. Itadakimasu. Donc c'est parti pour goûter ces petits ramen quoi. Ouais, c'est pas mal hein, c'est réussi. Clairement, explosion de saveur dans la bouche hein. Cet homme est trop concentré pour manger, pour parler. Maintenant, si vous voulez déguster un ramen en France, et ben c'est pas possible parce qu'il y en a pas. Allez, à plus. Non, je rigole, évidemment, il y en a, mais c'est juste que par rapport aux magasins de sushi qu'il y a en France et les magasins de ramen, il y en a vraiment très très peu. Donc si vous voulez en goûter un, bah regardez sur internet, il y a certains restaurants qui sont spécialisés dans les ramen, mais privilégiez vraiment les restaurants spécialisés ou vraiment qui ont des bonnes notes sur Google parce que des fois on a des trucs pas ouf quoi en fait. Ou alors vous achetez des cup and noodles et puis voilà, c'est pas mal aussi, c'est un petit plat que moi par exemple je prends quand j'ai la flemme de me faire manger, et ben hop, on fait bouillir de l'eau et on fait un petit cup and noodles et c'est parfait, ça passe crème. Bon, on a terminé de manger ces ramen, c'était super bon. Est-ce que t'as bien aimé tes ramen? C'était délicieux. Et je pense qu'on peut terminer cette vidéo. Bye bye. Donc finalement, j'espère vous avoir appris quelque chose sur les ramen. Et si vous voulez en cuisiner, bah en fait, finalement, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout la préparation qui est compliquée parce qu'il y a le bouillon à préparer quelques jours avant et tous les ingrédients à réunir pour pouvoir le jour J préparer son ramen d'une bonne manière comme on l'a fait avec mon cuistot favori. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si jamais elle vous a plu et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour regarder mes prochaines vidéos mais aussi regarder mes anciennes vidéos. Sachez que si vous êtes plutôt sucré, j'ai fait une vidéo sur les bonbons et les desserts japonais qui vous plaira certainement. Allez, moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus.